Bonjour, je vous retrouve avec plaisir pour cette vidéo dont vous remarquez qu'elle démarre sur des images de mon graveur laser qui est en train de découper des briques dans du carton plume pour faire des murs à destination du diorama autour de la Peugeot 203. En effet, j'ai dit que dans ce diorama, il y aurait une épicerie ancienne comme il y avait dans nos cités minières, dans le Coron où j'ai grandi au début des années 60. Et il y avait donc c'était des bâtiments en briques rouges, souvent à nu, parfois vaguement peintes, salis par le charbon, très attaqués par l'humidité, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup plus d'humidité qu'aujourd'hui, il y a 60 ans dans mon Stiland natal. Et donc voilà, j'essaye de figurer ces murs pour le diorama et ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air. On vient ici sur mon bureau. J'ai commencé par me renseigner sur le web chez les gens qui font de la figurine Warhammer, des décors pour les jeux, des dioramas. Et il y a une technique qui est répandue qui consiste à prendre du carton plume. Alors du carton plume, c'est ce que j'ai utilisé aussi. Carton plume ou carton mousse, c'est ça. C'est une feuille de mousse ici qui fait 3 ou 5 mm, il existe les deux, qui est prise en sandwich entre deux feuilles de papier fort. Ça doit être du 210, voire même ça doit être du 200 ou 210 grammes par mètre carré. Une feuille collée de chaque côté. Et donc la technique qui est préconisée beaucoup sur le web consiste à enlever une des couches de feuilles de papier et à l'aide d'un stylo à billes à dessiner les briques en creux en appuyant un peu pour faire le joint, pour manifester la profondeur du joint. J'ai essayé, j'ai pas réussi, mais c'est normal que j'ai pas réussi. C'est parce que c'est une technique qui, à mon avis, n'est pas du tout faite pour travailler au 1/43e. Au 1/43e, une brique standard, pour aller vérifier, d'après les mesures que j'ai faites, doit faire 1,85 mm de haut, joint compris. Alors imaginez avec un stylo à billes, même le plus fin que j'ai trouvé dans mes affaires, c'était une bille de 7/10, mais c'est déjà presque la moitié de la hauteur de brique. Donc on a des résultats, et encore là elles sont trop grandes, j'ai dû faire les trop grandes, parce que plus petites j'y arrivais pas. Le joint il est trop grand par rapport aux briques, pas assez profond. Si je fais plus profond, il n'y a plus de briques, on se retrouve avec des pointes au lieu de des briques. Bref, j'ai trouvé que cette technique n'était pas du tout adaptée. Ça doit être parfait à l'échelle 1/24 en fait. Mais à l'échelle 1/43, c'est pas du tout, c'est pas possible, à mon avis. Donc j'ai réfléchi à une autre technique qui consiste toujours à prendre du carton plume ou carton mousse et à garder cette fois la couche de papier et à découper l'endroit des briques pour éliminer le papier là où il y a les joints. On voit ici que quand on a fini, on passe un petit coup, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'était celui-là qui était en cours. Quand on a fini, on élimine le papier brûlé qui est entre les briques, et on a ce résultat, j'espère que ça fait bien mise au point, où la brique est en relief, et normalement, entre les joints, vous devriez apercevoir la mousse au fond, entre les joints, parce que le papier a été complètement éliminé. Ensuite, il faut après juste décorer, hein, peindre, vieillir, etc. Je vais vous montrer ici des exemples. Voilà ici les derniers que j'avais terminés complètement. C'est pas encore parfait, hein, je suis loin du résultat que j'espère, mais on voit que je vais réussir à quelque chose quand même. J'ai peint ici les murs en rouge. Ensuite, et j'ai peint quelques briques avec un rouge un peu plus, avec une touche de bleu pour des briques différentes. J'aurais dû mettre quelques orangés aussi, pour faire plus réaliste. Il y a des briques toutes les briques n'ont pas exactement la même couleur. Ensuite, avec de l'enduit de rebouchage pour la maison que j'avais à la cave, de la poudre qu'on mélangeait avec de l'eau. J'ai fait une pâte pour remplir les joints ici, les essuyer. Ensuite, quand c'est sec, un petit lavis avec du noir, mais d'ailleurs je l'ai pas fait assez fort parce que je voulais salir davantage la brique, la rendre plus noire, plus sombre comme elle était chez nous, et puis le joint plus gris, mais là j'ai pas mis assez, hein, faudra que je fasse mieux que ça la prochaine fois. Et puis après ici avec de la peinture verte, faire des touches de verdure, c'est pour figurer la moisissure, enfin pas la moisissure, la verdure, la mousse qui se dépose au pied des murs, parce que aujourd'hui avec le réchauffement climatique c'est beaucoup moins marqué, mais dans mon Stiland natal au début des années 60, j'aime autant vous dire que l'humidité c'était quelque chose d'assez terrible, surtout dans nos cités de Coron qui avaient été faites pas forcément avec beaucoup de soin. C'était ça, c'était exactement ça, c'était assez sordide, dégueulasse. Non, j'exagère, c'est une époque on était quand même très heureux
bien qu'extrêmement pauvre. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de réussir. Là, fais encore plein de tests, hein, mais j'ai bon espoir. Ici, voilà un autre que j'avais fait, que j'ai juste mis le joint là, mais j'avais pas trop réussi la peinture. Ça c'est un que j'ai fait hier, mais celui-là, j'ai juste mis. Au fait, c'est pas la peine de mettre de sous-couche. Pour les premiers, j'avais mis une sous-couche grise, ça sert absolument à rien. La peinture acrylique, une bonne peinture acrylique, moi là c'est de la AK interactive à l'eau. Une bonne peinture acrylique passe parfaitement directement sur le papier, il n'y a pas de souci. Et elle va accrocher, hein, c'est pas comme sur une maquette avec du plastique. Par contre, il faut la mettre à l'aérographe pour faire régulier. Les précédentes, j'avais pas fait l'aérographe, c'était pas assez régulier. Il y a des choses où il y avait du blanc là, du trop clair. Bon, en même temps, ça peut-être contribuer au réalisme, hein, j'y réfléchis encore. Là, j'ai fait vraiment proprement à l'aérographe. Seulement le problème c'est que sur celle-là j'avais pas gravé les joints assez larges, ils sont un peu trop fins. Bon, je vais quand même la terminer pour voir ce test, mais parce que voilà, ici là les joints sont plus marqués, plus larges, plus en adéquation avec la taille de la brique. Et ça se fait au moment du réglage du logiciel, du dessin, de la puissance du laser, etc. Il faut faire ça judicieusement. Voilà. Je vais continuer mes tests jusqu'à obtenir le résultat que je veux avant de faire un beau grand mur réel. Pour ceux que ça intéresse, dans la suite de la vidéo, je vais montrer la technique sur mon PC, les logiciels que j'ai employés, les versions que j'ai employées, parce que tout ne fonctionne pas, ou tout ne fonctionne pas bien. et donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, vous restez et je vais vous montrer sur mon PC comment j'ai procédé pour arriver à ces résultats. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, mais qui ont quand même eu la patience de rester jusqu'ici, je dis merci de votre attention et à bientôt, j'espère, pour des nouvelles vidéos autour de ce sujet. Bien, nous voici donc sur mon PC. Merci à ceux qui auront eu la patience de rester. J'ai fait ici une petite trame de ce dont on va parler. L'objectif, donc, pour moi, c'est de montrer comment j'ai fait pour générer un fichier G-code interprétable par un graveur laser à partir d'une image bitmap. Et il y a deux choses hyper importantes là-dedans. Fichier G-code. Donc le G-code, hein, c'est un langage de programmation pour les CNC, les imprimantes 3D, les graveurs laser, etc. Mais bon, c'est important parce que tous les graveurs laser ne se commandent pas avec du G-code. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec du DXF par exemple, et des choses comme ça. Donc là, en l'occurrence, moi, ma démo, c'est pour avec un graveur laser du même type que le mien, qui fonctionne avec du G-code. Et ceci à partir d'une image bitmap. Là aussi, un petit détail, on a vu au départ, quand ma graveuse découpait la brique, qu'elle faisait des petits segments, elle découpait vraiment les contours de briques, elle travaillait de façon vectorielle. Et donc, un fichier bitmap, a priori, c'est pas adapté. Fichier bitmap, c'est une photo, des matrices de points. Et une photo, c'est bien, je l'utilise parfois pour graver des photos sur du bois. Ça marche très bien. Et là, ça fonctionne de façon point par point, comme l'imprimante, votre imprimante à jet d'encre. Elle va tracer ligne par ligne avec des nuances de gris, etc. pour graver la photo dans le bois. Et donc, c'est pas du tout adapté. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure dans la découpe de mes briques. La découpe de mes briques, il faut la faire avec une image vectorielle. C'est pour ça que j'ai précisé ici à partir d'une image bitmap, parce que on va me dire plus loin, j'utilise le logiciel Inkscape, et le logiciel Inkscape lui permet justement, c'est ça même sa vocation, de créer directement des images vectorielles. Bon, et si moi je passe par une image bitmap, c'est juste que, voilà, j'ai la flemme d'apprendre à utiliser Inkscape, j'ai tellement l'habitude avec GIMP, en plus je suis pas sûr que j'arriverai à faire mon mur de briques comme je le veux avec, donc voilà, je continue sur ma lancée de bosser avec une image bitmap, que je vectoriserai avec Inkscape. C'est ce qu'on voit ici dans les étapes en dessous. J'ai d'abord donc dessiné un objet avec GIMP, mais enfin un autre logiciel photo fonctionne parfaitement, hein, notamment le très célèbre dont je citerai pas le nom, ou Paint, ou tout ce que vous voulez, mais moi j'aime bien travailler avec GIMP. Ce fichier photo, donc bitmap, je l'enregistre dans un fichier image, dans un format utilisable par Inkscape. Il y en a beaucoup, hein, c'est notamment le BMP, le JPEG, le GIF et le PNG. Moi, j'aime bien travailler avec le PNG. Ensuite, cette image, on va la reprendre avec Inkscape
Et cette fois, donc, transformer cette image qui est des matrices de points, une image bitmap, la transformer en image vectorisée, en petit vecteur de découpe avec Inkscape. Ça, c'est natif dans Inkscape comme fonction. Ensuite, il faut en faire un fichier G-code qui soit compréhensible par le graveur laser. Et ça se fait avec un plugin qu'il faudra ajouter au logiciel Inkscape et qui s'appelle Laser Engraver, tout simplement. Les versions que j'utilise, moi j'ai un graveur laser de bureau de type neige 7000 mW, 7 watts. En fait moi c'est un Kakamoon, il y a plein de clones, c'est tous les mêmes, ça se pilote avec un logiciel qui s'appelle Neige d'ailleurs. Et ça, justement ça demande qu'on lui envoie un fichier en G-code. Moi j'ai un 7 watts, mais un 2 watts et demi aurait largement fait l'affaire pour découper du papier. GIMP 2.10.14, anecdotique, prenez ce que vous voulez, même la version de GIMP que vous voulez, ça va être pareil. Par contre, plus important, le couple Inkscape 0.91 avec le plugin Laser Engraver 0.01, il y a deux choses sensibles là-dedans. Le fait d'abord que Inkscape 0.91 c'est une très ancienne version, elle doit être de 2015 je crois, heureusement toutes les anciennes versions sont disponibles. Si j'utilise cette ancienne version, c'est parce que c'est la seule que j'ai réussi à rendre compatible avec les plugins que j'ai trouvés. Il semblerait qu'à partir des versions, après la version 0.92 d'Inkscape, il y ait des choses qui ont changé dans le logiciel qui empêchent les plugins laser de fonctionner. Alors maintenant, si quelqu'un trouve des couples avec Inkscape plus récents et des plugins qui vont bien, je suis tout à fait preneur. Vous pouvez toujours me dire ça en commentaire et je ferai des essais, ça m'intéresse bien. Mais donc voilà, je vais passer à la page suivante de ma petite trame, les installations. Je vous ai mis le lien de téléchargement de GIMP, je fais de la promo pour ce produit, j'aime beaucoup. Le lien de téléchargement d'Inkscape, donc il y a toutes les anciennes versions, c'est sympa. Le lien de téléchargement du plugin. Alors vous allez voir sur ce site, je vais pas vous le faire, on va pas perdre de temps avec ça. Vous allez voir si vous allez sur le lien, le logiciel FlexLily, les deux fichiers laserengraver.py et laserengraver_laser.inx. Le premier c'est du code Python et le second c'est du XML. Il faut télécharger ces deux fichiers, mais non, il faut pas les télécharger directement parce que les liens que vous allez trouver en fait c'est des pages HTML. Ça pointe vers des pages HTML qui contiennent le contenu des fichiers. Donc il faut aller, je peux le faire rapidement. Ça va pas nous faire perdre énormément de temps. Vous voyez ici, on voit ici les deux fichiers, ici, ils sont ici. Ne les téléchargez pas directement, ça fonctionne pas, car regardez, je vais en cliquer un. En fait, ça va pas m'ouvrir du code Python, ça va m'ouvrir une autre page HTML, et le code Python, il est d'ici. Donc ici, il faut le prendre en mode RAW, ici, pour avoir que le code. Et on fait un CTRL-A, CTRL-C, copier, et on recopie ça dans Notepad, ou mieux Notepad++, et on recrée ces deux fichiers soi-même, ça va très vite. Et ces deux fichiers, il faut les copier dans le dossier des extensions d'Inkscape. Vous allez voir dans les préférences système d'Inkscape, ça va vous dire exactement où ça se trouve. Sinon, par défaut, c'est un répertoire qui ressemble à ça. Ensuite, il y a un petit problème aussi, c'est que le fichier laserengraver.py tel qu'il est là-bas sur FlexLily, le JSub, moi dans ma configuration, il n'a pas fonctionné, il donne une erreur sur la ligne que vous voyez en rouge ici. Il faut remplacer par la ligne qui est en vert, et celle-là elle fonctionne. Alors ça se trouve à la ligne 3080 du fichier, alors pour ça que je préfère utiliser Notepad++, ça numérote les lignes. Sinon c'est vers la fin, dans la fonction qui s'appelle orientation. Vous n'aurez pas de mal à retrouver et à faire cette petite modification rapide. Voilà. Moyennant tout ça, toutes ces installations-là, on peut passer à la suite. Je vais vous montrer rapidement les manips que j'ai faites. Je vais fermer ça, je vais ouvrir GIMP, parce qu'au départ, donc, j'ai fait mes murs de briques avec GIMP. Fichier récemment ouvert. Ma base de briques. Donc là, j'ai créé un très grand fichier qui a plein de briques qui me sert à composer mes murs à l'échelle 1/43e. Je vais pas vous montrer comment, hein, c'est juste du dessin. J'ai fait ça avec la grille et puis des petits carrés. Important de bien choisir la résolution. Car en effet, de la résolution que vous allez choisir ici va dépendre la largeur des joints. Plus vous allez prendre une haute résolution, plus vous allez avoir des joints très fins.
parce que en fait vous allez voir la vectorisation se fait en plusieurs segments, etc. Donc ici là moi je travaille en 300 pixels par pouce, 300 dpi, ça donne la largeur de joint qui me convient, celle qu'on a vue dans la démonstration tout à l'heure dans les petits essais que j'ai fait. Si vous montez à 600 dpi par exemple, vous allez avoir des traits extrêmement fins, c'est bien d'ailleurs pour faire des découpes, et si vous descendez ainsi de suite vous allez avoir par contre, si vous descendez en dessous à 200, par exemple, vous allez avoir des joints très très épais. Bon, ici, en plus, autre chose importante, c'est de travailler à la bonne échelle. En effet, moi, j'ai besoin que tout ça respecte bien les dimensions parce que je vais intégrer des huisseries que je vais faire imprimante 3D en PLA. Donc, il ne s'agit pas qu'elles s'intègrent pas bien. Il faut absolument que ça me découpe des choses assez précises. Donc, directement ici, dès le début, travailler avec un fichier à la bonne échelle. Je vais vous montrer ici, je vais prendre une brique, je vais sélectionner une brique avec son joint. Voilà, là je suis un peu trop loin. Donc là j'ai bien sélectionné une brique entière avec une largeur de joint de chaque côté. Alors voilà ici les mesures. Millimètres, 5,25 mm par 1,86 mm. Faites le calcul, multiplié par 43. À l'échelle 1/43e, c'est donc bien à la bonne échelle précise d'une brique standard, ou 1/43e. Donc ça c'est important pour éviter d'avoir à faire des redimensionnements plus tard avec les autres logiciels, et puis d'avoir des choses, des dimensions qui se perdent un peu, des arrondis, et puis à la sortie on n'a pas exactement les mesures qu'on aurait voulu. Voilà, alors pour les démonstrations, les petits bouts, mes tests que je suis en train de faire, eh ben, j'ai juste découpé un petit morceau de ce mur, comme ça, voilà. Je l'ai enregistré dans un fichier image bitmap compréhensible par Inkscape, BMP, GIF, JPEG. Moi, en l'occurrence, j'ai fait ça en PNG. Et je vais fermer, on va passer à la suite. Je vais rouvrir ici avec Inkscape 0.91. Je vais, vous souciez pas du document ici, tout ça, ça a un coup d'importance. Je vais importer mon image bitmap, fichier, importer. La voici, mon morceau de brique ici, mon morceau de mur ici, mon petit morceau en PNG que j'ai exporté avec GIMP. Ouvrir. Alors ici, un petit panneau. Incorporer, c'est mieux, c'est pour créer en un seul fichier. Déduire du fichier, ça c'est important, sinon ça va foutre en l'air tout ce que vous avez fait sur de travail à la bonne échelle, donc il faut absolument déduire la résolution du fichier. Mode rendu de l'image, aucun, c'est très bien, validé. Alors voici ici mon image, elle est toute petite, je vais zoomer un peu. Voilà. Il me reste maintenant à la transformer en chemin. Je vais ici faire, c'est dans chemin, c'est natif ici dans Inkscape, chemin, vectoriser le bitmap, parce que donc mon image au départ, elle est encore en bitmap, voilà. Et il ouvre ainsi un panneau, toutes les valeurs par défaut ici conviennent, parce que là en l'occurrence, moi c'est du noir et blanc pur, c'est du tout ou rien. Donc seuil de luminosité, et même quelle que soit la valeur qui est ici, ça c'est la valeur par défaut, ça va fonctionner. Les options ici, j'ai pas touché non plus, ça va fonctionner. Bon, si vous vouliez travailler avec des trucs avec des nuances de gris et tout, faudrait peut-être toucher à ces choses-là, mais là en l'occurrence, c'est pas la peine. Je valide et je referme. Donc ici, au-dessus, ça c'est mon image d'origine, et là c'est mon fichier vectorisé. Donc l'image d'origine ici, j'en ai plus besoin, je la vire, et voilà ici mon fichier vectorisé. On voit tous les petits vecteurs ici qui apparaissent. Voilà, pas y toucher, surtout pas s'amuser à les modifier. Je vais remettre en mode normal mon image, il n'y a pas moyen de la revoir normalement, non, si, voilà. Et bah, de là, donc mon image ici qui est maintenant plus un bitmap, mais une image vectorisée, je vais la transformer en G-code. Alors là, c'est par contre, ça se fait avec le plugin, l'extension. Ici, c'est dans le menu extension. On va retrouver ici Laser Engraver, le plugin qu'on a installé tout à l'heure, la commande laser, et ici, attention, dans les préférences, par défaut, ici, il met C output. Donc, si le dossier C output n'existe pas dans votre, ça va pas fonctionner. Moi, puis en plus, moi, j'aime pas travailler dans C, donc j'ai mis un de mes dossiers à moi.
Attention également à l'unité, où on a travaillé, moi je travaille en millimètres, donc mettez l'unité en millimètres. Tout le reste ici, c'est les valeurs par défaut. Sur l'onglet laser, mettez un nom de fichier de sortie. La vitesse de gravure, suivant votre graveur, ça peut peut-être être utile. Moi, ça sert à rien, parce que le logiciel Neige va appliquer sa propre vitesse de gravage, donc de gravure, donc on s'en fiche. Ajouter un suffixe, si vous voulez en faire plusieurs, il va mettre petit mur 1, petit mur 2, petit mur 3, ainsi de suite. Et là, je fais appliquer. Ça prend quelques instants. Voilà, je peux refermer. Ici, c'est pas des petits poissons qu'on voit, en fait, c'est les petites flèches, vous voyez. On a tous les déplacements en G-code que va faire la découpe laser. Et on voit qu'à chaque fois, sur chaque trait ici, on voit qu'il y a deux flèches légèrement différentes, deux passes. C'est ce qui va faire la largeur du joint, en fait. Voilà, bah, c'est terminé. De là, mon fichier G-code, il est généré. Je n'ai plus qu'à l'envoyer au logiciel Neige sur mon graveur. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer davantage avec cette vidéo. Je vais en arrêter là. On se retrouvera bientôt, j'espère, avec la suite du diorama qui devrait être la peinture de la carrosserie de la voiture, de la 203. Mais j'avoue que j'ai encore beaucoup de difficultés avec l'aérographe, surtout que les peintures brillantes et les vernis. Donc bon. J'y travaille, je reviendrai raconter ça à l'occasion. Merci de votre attention et à très bientôt, j'espère.